Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Nous sommes toujours dans notre réfutation contre les ambiguïtés propagées par Nadir Yahya autour des hadiths concernant les mérites des 6 jours de Shawwal. Toujours dans les premiers audios. Donc nous sommes toujours dans les premiers audios qui durent 35 minutes 55 secondes. Il dit à partir de la 10e minute 25e seconde jusqu'à la 14e minute, il dit ceci. Et si vous voyez le hadith qui nous dit de jeûner Situ Shawwal, le hadith dit Man sawma Ramadan, quiconque jeûne le mois de Ramadan, et après il ajoute les 6 jours du Shawwal qui aura la récompense d'une année ou la récompense du jeûne de toute sa vie, que c'est le prophète qui l'a dit. Mais si nous voyons, si on regarde beaucoup de récompenses qui détient cet hadith, nous devons voir que la personne qui devait être le premier à jeûner les 6 jours à cause des récompenses énormes qui est dans le hadith de Situ Shawwal, c'est vraiment qui? Le prophète qui devait le jeûner. Parce que le hadith dit quiconque jeûne les 6 jours après le mois de Ramadan, que aura la récompense d'une année de jeûne, ou la récompense de toute sa vie de jeûne. Si vous regardez ce que détient cet hadith, la récompense que ces hadiths détiennent, la personne qui devait se presser pour le jeûner, c'est le prophète. Donc c'est là en ce moment, moi, j'ai donné raison à ceux qui ont appelé le hadith doïf, que ce n'est pas la parole du prophète. C'est là, moi, j'ai donné raison en même temps. Vous voyez? C'est là, moi, j'ai donné raison en même temps à ceux qui ont appelé le hadith doïf. Parce que, comment se fait-il que une récompense énorme qui est dans le hadith qui dit quiconque finit le Ramadan, jeûne les 6 jours du Shawwal, aura la récompense d'une année de jeûne ou de toute sa vie de jeûne. Comment se fait-il que beaucoup de récompenses qui est dedans, on n'a pas vu un texte qui approuve, qui affirme que le prophète l'a jeûné durant 9 mois de Ramadan? C'est là, moi, j'ai donné raison à ceux qui ont dit le hadith est doïf. Parce que si on regarde la récompense que ce hadith a renfermé, la première personne qui devait être un bon exemple à le faire, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais voilà, nous avons regardé tous les parcours du prophète sur terre, son parcours de prophétie. Nous n'avons pas vu que le prophète a jeûné. Or, il a fait 9 années de Ramadan sur terre. Donc, raison pour laquelle moi j'ai donné raison à ceux qui ont dit le hadith est non authentique. Ce n'est pas la parole du prophète. Voilà ce qu'il dit. Bon, on a déjà parlé dans l'audio précédent, on a déjà réfuté, mais on va encore dire certaines choses de manière résumée. Donc ici, pour prouver pour prouver que le hadith n'est pas authentique, il fait comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné et que la récompense la réponse de ceci est et par rapport à la récompense aussi. Donc il y a par rapport à la récompense, avec la récompense qui est venue, tout ça, on n'a pas rapporté que le prophète a jeûné. Ça, ceci est un argumentaire également très faible. Premièrement, le fait qu'il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas. Et aussi, il n'a pas été aussi rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Lorsque le hadith est authentique,
Khalas, que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les fassent ou pas. Non, on va faire ça. Ce qui est pris en considération, c'est sa parole-là. Parce qu'il y a des hypothèses. Il se peut qu'il l'a fait, il se peut qu'il ne l'a pas fait. Donc, il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport à ça. Mais il y a quand même une certitude qui est là, qui est quoi? Sa parole est déposée là. La parole est rapportée. On a dit que le prophète a dit telle chose. Et c'est venu de manière authentique, selon les règles des savants du hadith. Voilà, c'est fini. Même si c'est pas rapporté que le prophète a fait. Même si c'est pas rapporté que le prophète ne l'a pas fait. Mais les mots que sa parole nous parvient, c'est fini. On se soumet. On se soumet à ça. Deuxièmement, aucun savant n'a conditionné l'authenticité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même les fasse. Il n'y a aucun savant qui a dit que pour que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit authentique, pour qu'on puisse mettre ça en pratique, il faut que le prophète lui-même vienne le faire d'abord. Sinon, s'il ne le fait pas, alors on ne peut pas le faire. Aucun savant ne dit ça. Au contraire même, il y a même des hadiths qui sont venus où on voit quoi, les prophètes ordonnent aux compagnons de faire, et quand les compagnons ne commencent pas à hésiter, les prophètes se fâchent parfois. Ils s'énervent. C'est quoi? Donc ça montre quoi? Ça montre quoi? Que c'est pas conditionné, la parole du prophète n'est pas conditionnée par le fait qu'il vienne mettre ça en pratique d'abord avant de le faire. Donc c'est une règle innovée qu'il apporte dans la religion. Troisièmement, combien de mérites ont été rapportés sur certaines choses et qui ont été évoquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas rapporté que le prophète l'a fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on connaît les mérites de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Le fait de multiplier ça. Il y a un hadith qui est venu où on dit que le prophète a fait ça. As-tu un hadith où on dit que le prophète multiplie cette invocation? Il y a un hadith qui est venu où le prophète nous incite à multiplier ça, non? Les mérites de ça, non? As-tu un hadith qui est venu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cette invocation-là? La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a un hadith comme ça? Le prophète nous a incité à la construction des mosquées, non? Le prophète nous a incité à la construction des mosquées. Les mérites de celui qui construit une mosquée. Il y a un hadith où le prophète a construit une mosquée. Est-ce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ça veut dire quoi? Est-ce que le fait que le prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que nous on ne va le faire? Alors que le hadith est là. Donc, c'est quoi ces gens d'argumentaire? C'est quoi ces gens d'argumentaire? Il y a un hadith où c'est rapporté que le prophète construisait des mosquées. Pourtant, il y a plein de hadiths qui incitent à la construction des mosquées. Il y a un hadith qui est venu où on a dit que le prophète a fait quoi? A lavé le mort. On connaît les mérites concernant les laveurs mortiers. Celui qui lave les morts, les défunts, les musulmans. Il y a des mérites qui sont venus par rapport à ça. Il y a un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça. C'est rapporté que le prophète a fait ça. Il y a un hadith qui est venu comme ça. Les mérites de la lecture de la sourate Kahf, les jours du vendredi. Il y a un hadith qui est venu où on rapporte que le prophète lisait dans les jours du vendredi la sourate Kahf. Il y a un hadith comme ça qui est venu, c'est rapporté au Nadir. Il y a un hadith qui est venu où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait soit de Baqarah et soit Ali Imran chez lui à la maison. Parce qu'il y a des mérites qui sont venus par rapport à la lecture de la sourate Baqarah et la sourate Ali Imran chez lui à la maison. Il y a un hadith comme ça qui est venu où on dit que le prophète faisait ça. C'est quel genre d'argumentaire ça? Les mérites concernant l'application de la sentence. C'est quoi? On doit appliquer la sentence, les sentences en islam, les peines en islam, la charia, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de l'appliquer. Les mérites sont venus par rapport à ça. Il y a des mérites quand quelqu'un applique la sentence, les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a de quoi? Il est récompensé. Il y a des mérites qui sont venus par rapport à ça. Et au point même quoi, on juge en tant que mécréant. On dit quoi? On juge cet acte de la mécréance. Quel acte? Le fait de ne pas juger avec la loi d'Allah. En quelle mécréance? Ça, il y a des détails par rapport à ça. Et quand la personne croit que c'est permis de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, ou bien c'est même au même peu d'égalité, ou bien c'est meilleur, ça c'est de grande mécréance. Mais si la personne croit seulement que le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah, ce n'est pas
ce n'est pas permis et que bon, c'est à cause de la passion il fait ça. Ça, c'est de la petite mécréance. Ça, c'est connu. Là, on a des gens intéressants. C'est connu, donc, on doit appliquer la sentence, donc la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sentences en islam, bon, bien évidemment, c'est quoi? Bien évidemment, c'est qui est-ce qui, bien évidemment, qui est-ce qui applique ça? C'est le chef musulman, le dirigeant. C'est pas la population. C'est connu. Non. La sentence, quelqu'un qui apostasie de l'islam, quelqu'un qui apostasie de l'islam, qu'est-ce que l'islam demande? On doit l'exécuter. On doit l'exécuter. Il y a un hadith qui est venu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exécuté quelqu'un en tant qu'apostat. La personne a apostasé. Il y a un hadith comme ça qui est venu. Pourtant, il a dit la parole là. Il ne vient pas dire que non, il n'y a pas la sentence de l'apostasie, c'est pas ça là, c'est prouvé. Il y a même certains savants qui s'arguent de certains versets du Coran pour prouver la sentence de l'apostasie. Mais c'est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière claire sur la sentence de l'apostasie qui doit être exécutée. Également, le consensus de la communauté. La communauté est unanime sur le fait que celui qui a apostasie, on l'exécute. Maintenant, si c'est répand, ça c'est autre chose, ça c'est un autre sujet ça. Mais on parle ici de quelqu'un qui a apostasie. Ok? Ça c'est la sentence qui a été mise en place là. Et maintenant, as-tu un hadith? Parce qu'il y a un hadith qui est venu où les gens se convoquaient de la religion d'Allah, des prophètes et de quoi? C'est même un verset, il y a un verset de la sourate Tawbah qui en parle. Et Allah dit, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécrit après avoir eu la foi. Est-ce qu'il y a un hadith qui est venu où le prophète a appliqué la sentence de l'apostasie, et particulièrement ces gens-là, les gens qui se moquaient là? Il y a un hadith comme ça. Donc il faut arrêter avec cette philosophie-là. Le fait de vouloir chercher à savoir, la preuve est là, hein, la parole du prophète, ça se vient de manière authentique. Mais étant donné qu'on n'a pas connaissance que le prophète a fait ça, alors on rejette ça. C'est quel genre d'argumentaire ça? Même s'il y a des mérites par rapport à ça. À cause des mérites là, mais comment se fait-il que le prophète n'a pas fait ça avec tant de mérites? C'est quel genre d'argumentaire ça? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Sachant très bien qu'il y a quoi? Il y a certaines choses où certains savants disent quoi? Par rapport au prophète, les trucs ne sont pas détestables. Parce qu'en islam, on a quoi? Les caractères préférables et les caractères détestables. Il y a des choses qu'on appelle les choses qui sont à caractère détestable et des choses qui sont à caractère préférable. Les choses qui sont à caractère détestable, là. Quand on dit que ces choses sont détestables, ça veut dire quoi? Le fait que tu les délaisses, c'est meilleur. Donc, il est préférable que tu les délaisses. Mais si tu venais à les faire, c'est détestable et que tu n'as pas les péchés. Et on ne tient pas regret par rapport à ça. Mais par rapport au prophète, on dit quoi? Les choses ne sont pas détestables. Parce qu'il est venu, il y a certains qui disent ça. Que par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas détestable. Donc, il y a des choses par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ces actes, les actes du prophète. Parce qu'au lieu des actes du prophète, il y a beaucoup d'hypothèses en fait. Contrairement à la parole. Lorsque le prophète dit une parole, il n'y a pas d'hypothèse par rapport à ça. Par rapport à l'acte du prophète, il y a des hypothèses. Il se peut que ça soit légiféré, il se peut que ça soit une coutume, il se peut que quoi, que c'est quoi, c'est pas obligatoire, il se peut que c'est obligatoire, il y a des hypothèses par rapport à ça. Mais lorsque le prophète dit de faire quelque chose, il donne un ordre, ou bien il a demandé de faire quelque chose, il a recommandé de faire quelque chose, il n'y a pas d'hypothèse par rapport à ça. Mais en ce qui concerne l'acte du prophète, il y a énormément d'hypothèses. C'est justement la raison pour laquelle certains gens disent quoi, qu'il arrive des fois où il y a dans certains cas où on peut faire précéder la parole sur l'acte. Donc ça, on a déjà parlé de ça dans l'audio précédent. Donc il faut que tu arrêtes ça. Alors, je disais quoi, il y a certains gens qui disent quoi, que par rapport au prophète, les choses ne sont pas détestables. Comment ça? Allez, c'est où l'aspect argumentatif par rapport à ça? L'aspect argumentatif par rapport à ça, c'est quoi? Le fait que quand on dit que quelque chose est détestable, ça veut dire quoi? Il est préférable de délaisser ça. Ça veut dire, on te dit que telle chose est détestable. C'est détestable que tu fasses telle chose. Donc ça veut dire quoi? Il est préférable que tu fasses le contraire. On dit ça. Par exemple, on te dit maintenant qu'il est détestable, hein, de faire quoi? Je vais prendre quel exemple maintenant pour illustrer. Voilà. Il y a certains savants, c'est bien évidemment, il y a une divergence des savants. Mais on prend l'avis des savants qui disent que c'est détestable. Ceux qui vont dire quoi? Le caractère, le fait de rester debout pour boire. Il y a des savants qui vont te dire que c'est détestable. Bien évidemment, il y a une divergence des savants. C'est interdit, mais c'est détestable, mais c'est permis. Il y a une divergence par rapport à ça. Maintenant,
Si on dit que c'est détestable, ça veut dire quoi? Ce qui est muet, ce qui est préférable, c'est que tu restes assis pour boire. Donc, rester debout, c'est détestable. Mais ce qui est meilleur, ce qui est préférable, c'est quoi? C'est de rester assis pour soi. Mais par rapport au prophète, on dit que c'est pas détestable. J'ai juste pris un exemple par rapport à ça pour illustrer. Mais par rapport au caractère détestable. Mais pas par rapport à cet acte précis. C'est-à-dire par rapport à si c'est permis de rester debout pour boire ou mettre manger. C'est pas, avec quelles sont les ça c'est quoi? Il y a une divergence par rapport à ça. Ok? Donc quand on dit que quelque chose est détestable, ça veut dire quoi? Quand tu fais ça, c'est préférable. C'est-à-dire quand tu délaisses ça, c'est préférable. Mais si tu fais ça, on ne prend pas rien par rapport à ça. Donc si tu viens faire ça, tu es récompensé. Donc il y a des mérites par rapport à le fait de délaisser ce qui est préférable. Mais par rapport au prophète, on dit quoi? S'il venait à faire ça, c'est pas détestable par rapport au prophète. Donc c'est là, c'est tout l'aspect argumentatif en fait. Je ne sais pas si vous voyez l'aspect argumentatif. Par rapport à ça, la position des savants qui disent quoi? Il y a des fois où, certaines choses, par rapport au prophète, il y a des choses qui ne sont pas détestables. Les prophètes, il y a de clarifier les choses. Donc, par rapport à lui, on ne dit pas que c'est détestable. Par rapport au prophète, on ne dit pas que c'est détestable. Et donc, c'est quoi? Pourtant, quand on dit que c'est détestable, alors ça dit quoi? Le fait de les délaisser, c'est préférable. Donc, il y a des mérites par rapport au fait de venir quoi? De les délaisser. Mais par rapport au prophète, s'il venait faire ça, c'est pas détestable par rapport au prophète. Donc, malgré qu'il y a des mérites sur le fait de délaisser, donc c'est tout l'aspect argumentaire. Malgré qu'il y a des mérites, le fait de délaisser ça, et la personne sera récompensée, mais le prophète, il vient faire ça. Et personne n'a rejeté. Il vient faire ça. Donc, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça avec cet argumentaire bidon que tu apportes. Ensuite, toujours dans le même audio, donc le premier audio là. Toujours dans le premier audio, à partir de la 14e minute jusqu'à 16e minute, 40e seconde, il dit ceci. Si on quitte chez le prophète et que nous considérons que c'est une parole du prophète, j'ai dit bien, nous considérons, ce n'est pas la parole du prophète, hein? C'est un exemple que je donne. Nous considérons que c'est la parole du prophète. Et nous venons chez les compagnons. Nous venons chez les compagnons du prophète. Disons que le prophète a dit au sujet, disons que le prophète a parlé au sujet de Sitou Shawwal. Ou bien, disons qu'il a dit dans les derniers jours, c'est-à-dire lorsque sa mort approche. Disons ça comme cela. Disons que c'est la parole du prophète. C'est un exemple. Hein? Maintenant, il a dit dans les derniers moments de sa vie, on considère ça comme cela, comme il a dit dans les derniers moments de sa vie. Même si ce n'est pas le cas, c'est juste un exemple. Mais le prophète a dit à qui? Il a dit aux gens, il a dit à ses compagnons. Ou bien, il a dit à ses compagnons. Donc, nous avons regardé la biographie des compagnons, du haut jusqu'en bas. Les oulémas ont estimé les compagnons du prophète à 124 000 et quelques compagnons. Et tous les compagnons complets, nous avons regardé leur biographie. On n'a pas vu un test qui approuve ou attesté ou confirmer un seul compagnon qui a jeûné Sitou Shawwal. Il n'y a pas même un test non authentique. Si c'était même authentique, c'est bon. On n'a même pas vu un test non authentique qui affirme que un compagnon l'a jeûné parmi les 124 000. Personne d'entre eux n'a jeûné Sitou Shawwal. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc, cet argument aussi, réfléchissez. Réfléchissez sur ça. Donc, de cet extrait, il veut faire comprendre qu'il y avait beaucoup de compagnons, dont les oulémas ont estimé à 124 000. Et malgré ça, il n'est pas rapporté de personnes parmi eux qu'il a gêné.
Là encore, argumentaire bidon. Son argument, ça ne tient pas. En réponse à ça, j'ai dit, premièrement, je crois que les gens ont dit plusieurs, il y a plus de 124 000, si je ne me trompe pas. Mais ne nous attendons pas par rapport à ça. Deuxièmement, les hadiths là, sur le jeûne là, les hadiths là, sur le jeûne là, il y a plusieurs compagnons qui ont rapporté, c'est pas un seul compagnon qui a rapporté, deux compagnons. Et il y a parmi les compagnons qui ont rapporté, il y a quoi? Il y a Thawban, il y a Jabir, il y a Abu Huraira, si je ne me trompe pas, il y a également Abu Ayyub al-Ansari, et ainsi que d'autres compagnons. Beaucoup de compagnons ont rapporté ça. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, le fait qu'il n'a pas été rapporté qu'un compagnon le jeûnait ne signifie pas qu'il ne le faisait pas. Car il n'a pas aussi été rapporté que les compagnons ne le jeûnaient pas. Il n'a pas été rapporté que les compagnons ne jeûnaient pas les 6 jours de Shawwal. On n'a pas rapporté qu'il le faisait et on n'a pas rapporté qu'il ne le faisait pas. Donc, ni l'un ni l'autre n'a été rapporté. Et ici, les deux hypothèses se valent. C'est-à-dire, tu dis que c'est pas rapporté que les compagnons jeûnaient. Il y a plus de 124. Il y a 124 000 compagnons. Mais c'est pas aussi rapporté que les compagnons ne jeûnaient pas. Ça n'a pas aussi été rapporté que les compagnons ne jeûnaient. Et ça n'a pas aussi été rapporté que les compagnons ne jeûnaient pas. Alors on fait comment? Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette philosophie-là. Il faut arrêter cette philosophie-là. Donc il faut arrêter cette philosophie-là. Ensuite, et par rapport à ça même, toujours dans ce cas de figure, excusez-moi. Comme je disais, il y a deux hypothèses qui se valent. Et donc, si tu me dis qu'il n'a pas été rapporté que les compagnons jeûnaient les 6 jours de Shawwal, je peux aussi te dire qu'il n'a pas aussi été rapporté que les compagnons ne les jeûnaient pas. Alors la parole de qui doit être prise en considération? Ta parole ou bien la mienne? Et sur quelle base? Alors qu'il a été rapporté que quoi? Alors que les compagnons ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit ça. C'est pas un seul compagnon qui a rapporté, ni deux compagnons, ni trois compagnons. Ni trois compagnons. Plusieurs compagnons, ils ont rapporté ça. Donc, c'est-à-dire, si on rapportait que les compagnons ne jeûnaient pas, que ton argumentaire pouvait passer. Mais rien n'a été rapporté. C'est-à-dire, si quelqu'un venait dire que les compagnons ne jeûnaient pas les 6 jours de Shawwal, et donc l'argumentaire qui était apporte là, ça pouvait passer. Même là encore, ça peut être discutable. Mais là, ce n'est pas rapporté que les compagnons ne jeûnaient pas. Et ce n'est pas aussi rapporté que les compagnons jeûnaient. Donc, sur quelle base tu prends ça comme argument? Et tu dis que non, depuis 3 ans ou 4 ans qu'ils sont en train de parler, il y a personne qui a des arguments qui ne tiennent même pas. C'est triste. Ce qu'on a seulement, c'est le hadith qui est venu sur les 6 jours de Shawwal, en tant que parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit ça. Mais est-ce que c'est rapporté que le prophète faisait ça? C'est pas rapporté. Est-ce que c'est rapporté que le prophète ne faisait pas ça? C'est pas rapporté. Est-ce que c'est rapporté que les compagnons faisaient ça? C'est pas rapporté. Est-ce que c'est rapporté que les compagnons ne faisaient pas ça? Non, c'est pas rapporté. Alors, pour quelle raison tu vas t'appuyer sur ça? Donc, en fait, l'argumentaire est caduc quoi. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été rapporté, l'un n'a été rapporté, ni l'autre, et toi tu veux, donc le fait que ça n'a pas été rapporté, donc ça veut dire qu'il ne faisait pas. Mais tu as tiré ça, cette preuve-là où? Le fait que ça n'a pas été rapporté, que ça veut dire que donc, il ne le faisait pas. C'est où? Tu tires cette conclusion-là où? Il faut que tu arrêtes ça. L'argumentaire ne passe pas. Quatrièmement, lorsque le hadith est authentique, c'est une preuve en lui-même. Lorsque le hadith est authentique, donc lorsque le hadith est authentique, alors c'est un argument en lui-même. Le hadith est un argument en lui-même lorsqu'il est authentique. Il n'a pas besoin d'être mis en pratique pour que ça soit un argument. Lorsque le hadith est authentique, c'est un argument. Ça ne devient pas un argument lorsque les gens vont mettre en pratique. Non. Donc, on ne dit pas que le hadith sera une preuve s'il est mis en pratique. Et s'il n'est pas mis en pratique, ce n'est pas une preuve. Le hadith, lorsqu'il est authentique, est une preuve en lui-même, qu'on le mette en pratique ou pas. Donc, ton argumentaire sur base du fait que quoi, les compagnons ne faisaient pas, c'est pas rappelé que les compagnons faisaient, ou bien c'est pas rappelé que vous faites, ils le faisaient, c'est caduc. Parce que qu'il le fasse ou bien qu'il ne le fasse pas, le hadith du monde c'est authentique, alors c'est un argument en lui-même. C'est un argument en lui-même. Ensuite,
de la 16e minute 41 secondes jusqu'à la 19e minute 1 seconde. 1 seconde. Il dit ceci. On quitte là. Nous sommes allés chez ceux qui ont vu les compagnons, c'est-à-dire les tabi'in. Nous avons encore regardé leur biographie. Nous avons étudié tout ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas un tabi'in ou une écrite quelque part qui a affirmé ou confirmé ou attesté ou approuvé qu'un tabi'in a jeûné le Sittu Shawwal. Tout ceci ne peut pas nous interpeller, mes chers frères et sœurs. Tous ces arguments ne peuvent pas nous interpeller. Il n'y en a pas. Aucun tabi'in ne l'a jeûné. Personne d'entre eux n'a jeûné Sittu Shawwal. Tout ça ne peut pas interpeller notre conscience. Est-ce que cette parole-là, est-ce que c'est vraiment la parole du prophète? Si c'est vrai que tout ce que j'ai aligné là est vraiment ça, si c'est vrai, tout ce que je viens de dire comme argument est vrai, et allez faire des recherches, vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas voir que le prophète a jeûné Sittu Shawwal. Vous n'allez pas voir un sahaba a jeûné Sittu Shawwal. Vous n'allez pas voir un tabi'in jeûner Sittu Shawwal. Si c'est vrai tout ça là, tout ce que je viens d'aligner là, si c'est vraiment ça, est-ce que on a besoin encore, on a besoin encore de dire Sittu Shawwal aux gens de jeûner forcément? Est-ce qu'on a besoin de ça encore? En réponse à cela, j'ai dit, premièrement, on dit la même chose que ce qu'on a dit précédemment. Lorsque le hadith est authentique, c'est une preuve en lui-même. Il n'a pas besoin qu'il soit mis en pratique. Le hadith n'a pas besoin qu'on le mette en pratique pour qu'il soit une preuve. Pour qu'il devienne une preuve. Que les gens le mettent en pratique ou que les gens ne le mettent pas en pratique, ça reste une preuve. Du moment où c'est authentique. Du moment où le hadith est authentique, khalas. Et aucun savant des hadiths n'a conditionné l'authenticité d'un hadith par la mise en pratique. Et le consensus des savants des hadiths dans la science des hadiths est une preuve. Tout comme le consensus des savants du tafsir dans le tafsir du Coran est une preuve, et le consensus des savants, les jurisconsultes dans le fiqh est une preuve, et ainsi de suite. Donc chaque discipline avec ses savants. Et donc lorsque les savants de telle discipline sont unanimes, alors c'est une preuve. Et qui parmi les savants des hadiths a dit que quoi? Pour que l'hadith soit authentique, il faut que les gens mettent ça en pratique. Ou bien il faut que le prophète le fasse, ou bien que le compagnon le fasse. C'est caduc. Deuxièmement, alors, que dira-t-il? Il a parlé des affaires des tabines, comment on appelle? Des tabines. Il a parlé ici des tabines. Deuxièmement, que diras-tu de la parole de certains tabines qui voyaient les caractères préférables de jeûner les 6 jours de Shawwal? Un à dire. Parce que c'est rapporté de certains tabines qui rapportaient qu'ils voyaient les caractères préférables. Qu'ils voyaient les caractères préférables de ça. Ou bien, oui, c'est rapporté. C'est rapporté de certains compagnons, de certains tabines qui voyaient les caractères préférables de jeûner les 6 jours de Shawwal. À l'instant de Hassan al-Basri. Hassan al-Basri fait partie des tabines. Bila shak, c'est connu. L'imam Tirmidhi, quand il a fini de rapporter les hadiths des 6 jours de Shawwal, il a amené la parole de Hassan al-Basri qui voyait les caractères préférables de jeûner. Il dit non, c'est sinon, on quitte les compagnons, venons maintenant au tabine. Et tu crois que c'est une science. Tu es un grand ignorant. Ça se voit que tu n'as pas approfondi les recherches sur le sujet. Et je ne serais pas étonné qu'il fasse le suivi avec des gens qui ont commis des erreurs auparavant. C'est rapporté de certains tabines qui voient les caractères préférables de jeûner les 6 jours de Shawwal, à l'instant de Hassan al-Basri. Et Léon Tirmidhi a évoqué ça dans ses sunan. Et comme il a évoqué, après avoir rapporté les hadiths sur les 6 jours de Shawwal là,
Il a amené quoi? Après, il a mentionné la parole de Hassan al-Basri. Et le Cheikh Mohamed ibn Ali Adam à l'Éthiopie, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son explication de Tirmidhi, il a ramené la source de la parole de Hassan al-Basri. L'imam Tirmidhi a seulement cité. Il a dit, Hassan al-Basri a dit, ou bien Hassan al-Basri voyait. Et donc, le Cheikh Mohamed ibn Ali Adam à l'Éthiopie, il a ramené la source de cette parole de Hassan al-Basri, qui voyait les caractères préférables du jeûner les 6 jours de Shawwal. C'est pas tout. L'imam Ibn Qudama, dans les Mughni, au volume 3, à la page 177, il a cité quelques tabines qui voyaient les caractères préférables du jeûner les 6 jours de Shawwal. Parmi eux, il a cité qui? Kam al-Akhbar, Ash'abi, Maimoun ibn Mihran. Il les a cités. Alors tu dis quoi par rapport à ça? Il dit non, c'est si. On quitte là, on quitte le combat. Venons maintenant au Tabine. Après Tabine, venons maintenant au Atba Tabine. Et tu penses que c'est une science? C'est triste. Donc, ça là, c'est quoi? Ce qui est en train d'avancer là comme argument, ça ne passe pas. Quant à ta parole, quant à la parole de Nadir Yahya, il dit si vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment le prophète et les prophètes, les compagnons et les tabis, ils n'ont pas jeûné, alors est-ce qu'on a besoin de dire aux gens si tout Shawwal, de jeûner forcément? Alors, si vraiment les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, donc les prophètes, les compagnons, les tabis, s'ils n'ont pas jeûné, alors est-ce qu'on a besoin de dire aux gens si tout Shawwal, et de jeûner forcément? C'est dit. Du moment où le hadith est authentique, alors oui, on a besoin de dire si tout Shawwal. Pourquoi? Même si on n'a pas connaissance qu'il a été mis en pratique. Car le hadith est une preuve en lui-même. Il n'a pas besoin qu'on le mette en pratique pour qu'il soit une preuve. Du moment où le hadith est authentique, c'est une preuve en lui-même. Et l'authenticité des hadiths n'est pas conditionnée par le fait qu'on les mette en pratique. Ni par les prophètes, ni par les compagnons. Il y a des règles qui les sont évoquées. Ils avaient déjà cité les 5 conditions pour que les hadiths soient authentiques. Et Inch'Allah, on va revenir par rapport à ça vers la fin. Inch'Allah. Ensuite, qui parmi les savants a dit que ce jeûne est obligatoire? Parce qu'il dit que de jeûner forcément. Est-ce qu'on a besoin de jeûner forcément? Mais qui est-ce qui, parmi les savants, a dit que le fait de jeûner ce jeûne c'est obligatoire? À ma connaissance, aucun. Donc pourquoi ajouter le mot forcément? Alors que ce n'est pas un jeûne obligatoire, c'est un jeûne surrogatoire. C'est pas obligé. La personne a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Si la personne ne jeûne pas, ça n'empiète pas sur son jeûne du mois de Ramadan. C'est juste que, on parle ici des mérites par rapport à ça. Donc celui qui jeûne, alors, voilà les mérites qui sont venus par rapport à ça. Hein? Les mérites qui sont venus par rapport à ça. Allah musta'an. Donc il faut arrêter avec cette philosophie-là. On continue toujours dans la suite de l'audio. Dans la suite de l'audio, il dit quoi? À partir de la 20e minute, 29e seconde jusqu'à la 22e minute, 35e seconde, il dit ceci. Ça fait de cela plus de 3-4 ans, je crie, si tout Shawwal n'est pas un hadith, n'est pas la parole du Dieu prophète. Personne n'est sorti jusqu'à présent avec les arguments convaincants. Hein? Personne. Personne. Jusqu'à présent. Wallahi. Pour cela, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'intelligence. Réfléchissez. Réfléchissez à cela. Pensez-y. Pensez-y. Et arrêtez d'insulter. Le tout ne suffit pas de dire que le hadith est authentique et que le hadith est dans Sahih. Hein? Le tout ne suffit pas de dire ça, que le hadith est Sahih. C'est un hadith authentique. Non. Viens nous démontrer. Démontrez-nous par A plus B. Il ne peut pas. Il n'y en a pas. Vous voyez? C'est pour ça souvent mon papa me dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une longévité. Oustaz Abdelaziz Yahya. Que la paix d'Allah, la longévité d'Allah soit sur lui. La miséricorde d'Allah, la santé soit sur lui. Il me dit souvent, mon fils, il ne faut pas que l'argent, faut pas
que l'argent t'influence dans ta religion. Il ne faut pas que l'argent prenne le dessus sur toi. Sinon, tu diras ce que Allah n'a pas dit et ce que le prophète n'a pas dit. Raison pour laquelle, avec mes études religieuses, j'ai encore mon boulot. Alhamdulillah. Vous voyez? Donc, essayez de dire ce que Allah a dit et essayez de dire souvent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et non passer à côté à cause de ce que vous voulez manger. Donc, voilà ce qu'il dit. Et concernant sa parole, ça fait de cela plus de 3-4 ans, j'écris Shitu Shawwal. Shitu Shawwal n'est pas un hadith, n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'est sorti jusqu'à présent avec les arguments convaincants. J'ai dit, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument que ce que tu défends est une vérité. Car qui sont ceux qui ont pris connaissance de tes propos? C'est tout le monde, ou bien des ignorants, ou bien des gens qui n'ont pas approfondi les recherches sur le sujet, sur les paroles des savants autour des hadiths concernant les mérites des 6 jours de Shawwal. Donc cette prétention, il faut arrêter. Car combien de personnes ont pris connaissance de ce qui était en train d'avancer comme argument pour rejeter les mérites des 6 jours de Shawwal? Ça, c'est pas un argument. Depuis 3 ans, depuis 4 ans, je suis en train de chanter que vous êtes en train de dire que Shitu Shawwal, c'est pas la parole du prophète, c'est pas authentique. Et personne n'est sorti pourquoi? Avec des arguments présents, des arguments convaincants. Pourquoi? Pour prouver qu'il était à tort. Ça, c'est pas un argument. Ça, c'est pas un argument. Donc, cette prétention-là, il faut arrêter ça. Sachant que tu es limité dans ta connaissance. Et ce qu'on a déjà réfuté est suffisant. Ce qu'on a déjà réfuté est suffisant pour quiconque recherche la vérité. Mais ce n'est pas fini. Une autre réfutation viendra plus tard, Inch'Allah. Par rapport à ton argumentaire sur quoi? Sur la base de la position de l'imam Malik. On va l'attraper là. Parce que l'imam Malik est jeûné en cachette. L'imam Malik jeûnait en cachette les 6 jours de Shawwal. Et certains Malikites ont dit ça. On verra sur ça, Inch'Allah. Ensuite, tu dis qu'Allah nous a donné une intelligence et qu'il faut réfléchir. Mais qui a refusé de réfléchir? Qui a refusé qu'on réfléchisse? Le problème n'est pas là. Le problème est quoi? Et ce qui va en découler. Ce qui va en découler après ta réflexion. Quand tu vas finir de réfléchir là, tu as allé, qu'est-ce qui... Ça a abouti à quoi? La réflexion là a abouti à quoi? Car ce n'est pas toute réflexion qui est prise en compte. C'est ça que lorsque les savants sont unanimes sur l'authenticité d'un hadith, toute réflexion qui vient contredire cette unanimité est à rejeter. Parce que l'unanimité est une preuve en islam. Ensuite, tu dis, le tout ne suffit pas de dire que le hadith est authentique et que le hadith est dans Sahih. Puis, tu dis ensuite, viens nous démontrer. Démontrez-nous par A plus B, par A plus B, il ne peut pas. Il n'y a même pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu vises par le fait que le tout ne suffit pas que le hadith soit authentique? Tu vises quoi par là? Il faut examiner le hadith authentique. Il faut examiner le hadith authentique là. Si ça ne contredit pas notre réflexion et notre raison, c'est ça que tu vises? Ou bien tu vises quoi? Ou bien tu vises qu'il faut aussi la compréhension. C'est-à-dire, le tout ne suffit pas que le hadith soit authentique. Il faut aussi la compréhension du hadith. C'est ce que tu vises. Ou bien tu vises quoi réellement? Parce que lorsque tu dis, le tout ne suffit pas de dire que le hadith est authentique et que le hadith est dans Sahih. Ou bien tu veux dire que même si le hadith est authentique, on ne peut pas mettre ça en pratique. Ou bien tu vises quoi en réalité? Tu vises quoi par cette parole-là? Où tu dis qu'il ne suffit pas que le hadith soit authentique. Si tu vises que ça ne doit pas contredire la réflexion et la raison, alors cette parole est caduque, nulle et fausse. Car aucun hadith authentique ne contredit la raison saine. Et quand tu dis même, et quand on va dire même que ça contredit la raison de qui ça contredit? Ta raison, ou bien la mienne, ou bien la raison de telle personne, ou bien la raison de tout le monde. C'est que tu vois que ça contredit la raison, je peux voir que ça ne contredit pas ma raison. Donc on va prendre la raison de qui? Si le hadith est authentique et que tu vois que ça contredit la raison, sache que
tu as un problème, soit au niveau de la compréhension du hadith, ou soit tu as des problèmes avec ta raison. Car les hadiths authentiques et la raison ne peuvent jamais être en contradiction. Le problème n'est pas au niveau des hadiths, mais plutôt à ton niveau. Et donc, il faut revenir vers les savants pour résoudre ces problèmes que tu as concernant les hadiths. Lorsque tu dis que ça contredit la raison. Mais si tu vises la compréhension par ta parole, lorsque tu dis que tout ne suffit pas que les hadiths soient authentiques, alors oui, il ne suffit pas que les hadiths soient authentiques. Il faut aussi la compréhension. Et quelle compréhension? Il faut la faire suivre d'une bonne compréhension. Il faut la faire suivre d'une bonne compréhension. Et ce que les savants disent par rapport à ça. Pas comme les gens comme toi veulent véhiculer comme message. Pas comme les gens comme toi conçoivent les hadiths. Mais c'est plutôt vers les savants des hadiths. On revient. Et par rapport à ces hadiths concernant les mérites des 6 jours de Shawwal, les savants en ont parlé depuis l'époque des plus précurseurs. Jusqu'à notre époque. Depuis même l'époque des plus précurseurs. Les savants parlaient au sujet de ces hadiths-là. Donc il faut arrêter de faire croire que ceux qui disent que c'est authentique, et en plus les hadiths sont des gens, c'est les gens de chez nous ici au Bénin, qui se disent alpha, et qui ne maîtrisent pas la scène des hadiths peut-être, ou bien qui n'ont pas une grande connaissance. Mais seulement ils seront en train de dire vraiment quoi, que les hadiths sont authentiques, les hadiths sont... Donc ne pense pas que c'est seulement les gens de notre époque là, ou bien les savants d'Arabie Saoudite, parce qu'ils disent ça. Ils disent qu'on n'est pas obligé de suivre les savants d'Arabie Saoudite, comme si c'était les savants d'Arabie Saoudite qui ont dit ça, alors que les hadiths étaient là depuis longtemps, très longtemps même, avant même que les savants d'Arabie Saoudite ne soient nés, avant même l'existence des savants d'Arabie Saoudite. Mais il faut que tu arrêtes ça. Ensuite, quand tu as ta parole, il faut démontrer par A plus B. Tu vises quoi? Démontrer quoi par A plus B? L'authenticité des hadiths ou bien quoi? Déjà, tu n'as pas pu démontrer la faiblesse des hadiths selon les règles des savants des hadiths. Et c'est toi qui viens parler de démontrer les choses par A plus B. Tu vas comprendre quoi? Parce que quand on veut parler de l'authenticité des hadiths, de la faiblesse des hadiths, on commence d'abord par la chaîne de transmission. On ne commence pas à étudier la chaîne de transmission. Après l'étude de la chaîne de transmission, on passe maintenant au contenu des hadiths. Mais est-ce que c'est ça qui t'a fait? Du début jusqu'à la fin, tu n'as même pas parlé de ça. La chaîne de transmission. Moi, j'ai pensé même qu'il allait parler de la chaîne de transmission pour dire non, tel rapportait ceci. Je pensais qu'il allait me parler. Mais il n'a pas abordé ça. Est-ce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont parlé de ça? Qui ont parlé par rapport à la chaîne de transmission des hadiths là? Je ne sais pas. Allah, je ne sais pas s'il a connaissance de ça. Mais il a amené des choses hors sujet seulement. Hors sujet seulement pour prouver que les hadiths n'est pas authentique. Des arguments bidons. Tu es faible dans tes argumentaires et tout ce que tu as cité comme argument ne tient pas debout. Même certains malikites qui ont voulu discuter sur l'authenticité des hadiths et ont parlé sur les chaînes de transmission, aucun parmi eux n'a apporté un argumentaire qui tient debout, un argumentaire considérable. Et ils ont même été refutés par les Jahabidha dans cette science, dans la science des hadiths. Les Jahabidha qui les ont refutés de manière très dure. Comme Al-Hafiz al-Iraqi, qui a fait une très forte réfutation contre un malikite qui a voulu rendre faible les hadiths là. Al-Hafiz al-Iraqi, dans un char de Tirmidhi, il a fait quoi? Il a réfuté un malikite qui faisait le fanatisme du mazhab d'Imam Malik. Et le cheikh Mohammed ibn Ali Adam al-Éthiopie, il a fait l'éloge de cette réfutation là, dans son expérience de Tirmidhi. Il a fait quoi? Il a fait l'éloge de cette réfutation là. Donc, va lire les réfutations des savants concernant quoi? Concernant les gens qui sont venus pour rendre faibles les hadiths là. Va lire les réfutations. Basé à travers des gens qui étaient en train de parler, c'est comme si tu n'as pas connaissance de ça. Va lire. Quelles sont les réfutations de quoi? D'Al-Hafiz al-Iraqi, les professeurs d'Ibn Hajar, que ce soit Al-Mohammed ibn Adam al-Éthiopie, sa réfutation contre les gens qui veulent rendre faibles les hadiths, et autres parmi les savants. Et tu vas voir que tout ce qui était à te dire là, ça n'était pas debout. Ça n'était pas debout. Ça n'était pas debout. Ceux qui ont voulu rendre faibles les hadiths ont été refutés. Ils ont été refutés de manière scientifique selon les règles des savants des hadiths. Et aussi, tu dis il faut démontrer par A plus B. Mais beaucoup de musulmans sont des gens de la masse. Et ils vont quoi? Même si tu démontres par A plus B, ils vont comprendre quoi? Beaucoup de musulmans au Bénin ici là, beaucoup de musulmans sont quoi? C'est les gens de la masse. Donc ils vont comprendre quoi?
par rapport à ça. Mais quand il va démontrer, parce que lui ne maîtrise pas. Il n'a pas une base pour pouvoir déterminer que lui là, il est sur la vérité ou bien là, il n'est pas sur la vérité. Et maintenant quoi? Maintenant, tu dis maintenant qu'on vient de démontrer par A plus B. Mais si on vient de démontrer par A plus B, il ne va pas comprendre. La chaîne des hadiths, combien de musulmans maîtrisent ça? Combien de musulmans maîtrisent la chaîne des hadiths? Chez nous-mêmes au Bénin, d'abord, combien de musulmans ont quoi? Ils maîtrisent la chaîne des hadiths. Laissons même les musulmans, de manière générale. Les alphas là, ceux qui se disent alphas, combien parmi eux maîtrisent la chaîne des hadiths? Même toi-même là, tu maîtrises la chaîne des hadiths. Ah, de la manière que tu parles là, ça montre que tu ne maîtrises pas la chaîne des hadiths. C'est pourquoi tu amènes des règles innovées. Ensuite, tu parles de ce que ton père a dit, ceci, ton père m'a dit, on a dit comme ça. Mais, où est les rapports avec le sujet dont on a été parlé ici? Hein? Où est les rapports? Aucun rapport. Ceux qui ont dit que le hadith est authentique là, est-ce que c'est à cause du fait qu'ils veulent manger, c'est pourquoi ils ont dit que le hadith est authentique? Alors qu'il y a des grands savants, hein? Les Ibn Mubarak, les Hassan al-Basri, certains compagnons, certains quoi, qui voyaient les caractères préférables de jeûner les Shaban. L'imam Malik lui-même, qui jeûnait en cachette. Hein, tu vas dire quoi par rapport à ça? Tu n'as pas amené ça. Tu n'as pas aussi amené les réfutations des savants, même malikites, par rapport à la position d'Imam Malik. Pourquoi tu n'as pas amené ça? Allah Mustan. Donc, ce que ton père a dit, ça, on n'a pas besoin de ça ici. Donc, tu veux dire que les gens qui disent que c'est authentique, là, donc c'est parce qu'ils veulent manger, c'est pourquoi ils disent que c'est authentique. C'est triste, quoi. Tu me fais rire, en fait. Donc, on va s'arrêter ici. Et on va continuer dans une autre audio. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.